Bonjour, 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 bonjour mes amis. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Que vous vous êtes bien réveillés, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Moi, je vais super bien, Dieu merci. Aujourd'hui, c'est vendredi, je crois le 9. Si je ne me trompe pas, oui, vendredi le 9 août. Voilà, j'ai toujours des problèmes avec les dates. Vendredi le 9 août 2019. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je dis merci au Seigneur pour cette magnifique journée. Je suis encore au boulot là. Attendez, je suis encore au boulot. Donc, comme je faisais une petite pause, j'ai dit je vais faire la vidéo. Ce n'est plus une pause en tant que telle. Ce n'est plus une pause en tant que telle parce que j'ai presque fini. Donc, j'ai presque fini. J'ai dit, bon, avant de rentrer à la maison, je vais quand même faire une petite vidéo. Moi, je vais super bien, comme je vous disais. J'espère que vous aussi. Donc, je vous avais fait un Congossa une fois ici, là, que j'étais malade. J'avais fait 5 semaines malade et lorsque je suis revenue, ça avait été dit que je boude parce que j'avais demandé une faveur. La faveur là ne m'avait pas été accordée et entre-temps, je suis tombée malade. Ça s'est dit que non, elle n'est pas malade, elle boude seulement. Oh, c'est comme ça. Donc, depuis le temps là, la santé ne donne pas. Je viens, je travaille, une semaine, je suis malade, 2 semaines, je travaille une. Donc, depuis là, la santé, ça ne va pas. C'est une coïncidence, ça n'a rien à voir que je boude. Vous voyez, non, mes gens. Vous voyez, non, mes gens. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, entre-temps, donc, ça ne faisait que je viens, je ne viens pas, je viens, je ne viens pas. Notre chef m'a appelé aujourd'hui. Notre chef est venu hier. Parce que le chef là, lui, n'est pas ici. Donc, il vient seulement, il voit si tout va bien, il part. C'est une femme, une chefine, une femme. Elle est venue hier. Elle m'appelle, elle me dit, est-ce qu'on peut parler? Je dis oui. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te comportes comme ça? Je dis que je wonder que mais je me comporte comment? Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire par là. Elle me dit que mais ça fait quand même 9 ans, on est ensemble. Tu ne faisais pas comme ça avant. Pourquoi maintenant? Je dis, c'est la santé. Il y a de cela 9 ans, j'étais plus jeune que maintenant. Donc, la santé, ça ne donne pas et tout et tout. Elle me dit que je sais que tu nous avais demandé quelque chose qu'on ne peut pas t'accorder parce que ce n'est pas possible par rapport aux conditions de travail que nous voulons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que c'est contre toi, mais ce n'est pas possible. Et comme tu tiens tellement à faire ce que tu voulais faire, pourquoi on ne peut pas trouver une solution qui nous arrange, toi et moi? J'ai dit, moi, je n'ai aucune solution. Si tu as quelque chose à me proposer, propose-moi. Elle dit, bon, laisse-moi alors, je reviens demain. Elle est revenue encore aujourd'hui, elle m'a appelé. On a causé, elle m'a donné un papier d'aller lire. Elle me dit, voilà une proposition que je te fais. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mette les bâtons dans les roues pour rien. Je sais que tu tiens à faire ce que tu voulais faire. J'ai dit oui, mais je voulais faire ça et travailler aussi ici. Ce n'est pas que je voulais partir définitivement. Elle dit oui, mais ça ne peut pas donner comme tu veux. Pourquoi ne pas une fois partir? Donc, moi, je te propose quelque chose. Va d'abord lire ce que je te propose là. Lis, tu parles avec ton mari. Si tu es d'accord, tu signes. Donc, je suis un peu contente, quoi, parce que le fait qu'elle est quand même venue causer avec moi, pas que c'est chats égales, elle me donne quand même une occasion, même comme je suis malade. Ce n'est pas que je manque que je suis malade, je suis malade. Donc, quand moi je m'en vais chez le docteur, je me sens pas, mon corps fait autrement, je m'en vais chez le docteur, j'explique au docteur ce que j'ai, lui-même il wonder que mais mon frère, tout ce que tu m'expliques là, tu marches encore jusqu'à tu parles. Tu es forte, Dieu avec toi. Il bombarde seulement, il me dit, tu vas d'abord rester à la maison 3 semaines. Est-ce que c'est alors moi? C'est le docteur qui décide, ou bien mes gens. Ouais, attendez, je remets un peu ça debout là. Non, j'aime quand vous me voyez entièrement là. Attendez, pardon. Oh. J'aime quand vous me voyez entièrement, donc voilà quoi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est ça qui s'est passé. C'est ce que je voulais vous raconter, que je suis quand même très contente parce que normalement dans d'autres travails, non, on m'aurait déjà chassé depuis, puisque tout le temps je suis malade. Donc on me programme, je ne viens pas, je suis malade 3 semaines, 1 mois. Donc
ils ont quand même eu beaucoup de patience et m'appeler aujourd'hui pour me donner aussi une possibilité de... Ils ne vont pas continuer à attendre quelqu'un qui... On ne sait pas quand est-ce que la personne sera aussi en santé. Je suis malade. Eux, ils ont besoin de quelqu'un pour travailler. On fait donc comment? Voilà donc. Elle essaie aussi de me donner... De me proposer quelque chose qui peut aussi avantager les deux côtés. Pas seulement moi, quoi. Je suis quand même contente, quoi, de cette opportunité qu'elle me donne de sortir par la porte et non par la fenêtre. Parce que lorsque je suis entrée ici... ils m'ont tellement bien accueilli, quoi. Ils m'ont bien accueilli. Je vais vous raconter une histoire. Je travaillais avec un monsieur. Je travaillais chez un monsieur togolais. Je travaillais à Düsseldorf. Le monsieur là, il a beaucoup de magasins là où les gens vont faire le ménage. Dans les magasins comme Real, comme Lidl. Tu as les machines là, tu fais le ménage. C'est là-bas où je travaillais. Donc j'allais le matin, je travaillais quelques heures, je repartais encore le soir, travailler quelques heures. Un jour, en rentrant dans mes travaux, là, je courais pour prendre le train, j'entre, là où je m'assois, il y avait un Africain, un Togolais encore. Le Togolais, là, il me demande, ma soeur, tu cours comme ça, tu sors d'où essoufflé comme ça en train de transpirer? Je dis non, je reviens du boulot, j'avais peur de rater mon train, c'est pourquoi je courais. C'est là où il me dit maintenant que tu travailles comment, il commence à me poser des questions. C'est pourquoi dans la vie, il faut être très gentil. Il faut toujours, c'est-à-dire, nous les femmes, quand un homme commence à te parler, tu as toujours tendance à croire qu'il veut me draguer. Non, c'est pas tout le monde qui drague. Donc, réponds d'abord quand même aux questions. Si la drague vient, que tu n'es pas intéressé, tu peux toujours dire non. Je l'explique alors que non, le matin, je viens, je fais 4 heures, après je rentre, me reposer, je reviens encore dans la soirée. Il me dit, mais c'est trop de va-et-vient pour une femme. Pourquoi tu ne cherches pas un travail où tu restes 8 heures de temps, tu fais ton travail, tu rentres à la maison? Je dis, mon frère, est-ce que c'est facile? C'est là il me dit que oui, je sais que ce n'est pas facile, mais j'ai la possibilité de te rendre ce service parce que là où je travaille, je suis très bien avec mon chef. C'est comme ça que le monsieur togolais là m'amène ici. Ici, là où je travaille aujourd'hui, à Vapiano. Le monsieur là, il est à Duisbourg jusqu'à présent. Un Togolais, on l'appelle Mawena. Mawena, tu vas voir la vidéo si, merci une fois de plus, vraiment. Le monsieur là, quand il m'amène, il me présente à son chef que voilà ma connaissance, elle veut travailler. Son chef me dit, ah, comme c'est toi qui l'amènes, ça veut dire que c'est une bonne personne. Tu veux commencer le travail quand? Je dis, comme moi aussi je voulais travailler, non. Et comme j'étais encore avec l'autre monsieur là des magasins, non. J'étais encore avec l'autre monsieur là où on faisait le ménage dans les supermarchés. Je ne pouvais pas aussi quitter brusquement. Je lui ai dit, j'ai besoin de 3 semaines pour aller dire au revoir là-bas et tout et tout. Donc je m'avais dit parce que je ne pouvais pas aussi quitter brusquement. C'est un monsieur qui m'a aussi beaucoup aidé. L'autre monsieur là où je travaillais dans les supermarchés. Parce que quand mon papa est mort, je n'avais pas vraiment l'argent pour aller au pays. Malgré que tout le monde entier parle mal de ce monsieur ici à Düsseldorf. Je vais taire le nom de ce Togolais là. Beaucoup de gens le connaissent. Les gens parlent toujours. C'est-à-dire, si j'ai rencontré 10 personnes, il y a 8 ont mal parlé de ce monsieur là, de Georges. Ah non, je ne voulais pas prononcer le nom, je suis désolée. Donc, avec moi, je ne garde que de très bons souvenirs de ce monsieur. Parce que quand mon papa est mort, je n'avais pas moi l'argent pour aller au pays. Je n'avais pas l'argent. Le monsieur là a pris l'argent. Il m'a donné que quand je vais revenir, je vais travailler. On va couper ça. Quelqu'un que tu ne connais pas de nos jours avec la malhonnêteté qui est dehors. Le monsieur là m'a aidé vraiment. Donc je ne pouvais pas le quitter comme ça. C'est pourquoi j'ai demandé à l'autre patron de me donner même 3 semaines pour aller là-bas. Dieu merci, j'avais déjà fini de payer, de rembourser la dette là. Je suis allée, je lui ai dit au revoir. Que vraiment, mon frère, j'ai trouvé un autre travail qui est un peu plus rentable et j'aimerais te quitter. Il me dit non, sans problème, on est venu se chercher, tout ça, on s'est dit au revoir, comme d'habitude, dans l'amiable, quoi. Ouais, la vidéo s'est coupée, mais quand je disais que j'ai dit au revoir à Georges, je ne fais que prononcer le nom, on ne prononce pas les noms des gens dans les vidéos. Il paraît que ça apporte les problèmes, donc... Je lui ai dit au revoir et c'est comme ça que je viens travailler ici. C'était en 2010. C'était en 2010. C'est comme ça que je viens travailler ici. Et il faut que je ne veux pas partir. Mon vœu le plus cher, c'était de rester même encore 20 ans ici. Mais je ne suis pas en santé pour le moment et
ça ne passe pas à mon supérieur parce qu'elle aussi, elle a besoin de quelqu'un qui peut travailler. Elle ne va pas payer l'argent toujours pour quelqu'un qui est malade. Donc, autant mieux trouver une solution qui va nous arranger nous deux et voilà quoi. Bon, mes amis, j'avais beaucoup à dire. C'est pourquoi je voulais vous raconter comment ça... Le monsieur là m'a amené, non, donc 3 semaines après, je suis venue travailler et ça s'est bien passé. Mon premier salaire, quand j'ai pris mon premier salaire, j'ai enlevé 100 € dedans. Je voulais donner à ce monsieur qui m'a amené travailler où je travaille aujourd'hui. Il est à Duisbourg. Mawena, un gars togolais. Je suis venue, je lui ai donné les 100 €. Il a refusé. Il me dit, ma soeur, moi, je ne veux pas la récompense des hommes. Ma récompense, je l'attends de ce monsieur-là qui est au ciel. Là. Moi, je t'ai aidé. C'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes t'asseoir ce jour-là à côté de moi dans le ban pour que je t'amène ici. Donc, tout ce que Dieu fait, bon, tu n'as pas à me payer quoi que ce soit. Il a refusé les 100 €. Je n'ai jamais vu ça. Il a refusé. Donc, il faut que je quitte ici parce que l'endroit aussi m'a aussi aidé. Hein, Vapian aussi m'a aidé. J'ai fait mon permis ici. C'est grâce à l'argent d'ici, j'ai fait mon permis. J'ai pu acheter la voiture, tout ce que d'autres réalisations que j'ai fait, aider ma famille. Juste, aider ma famille, c'est ici quoi. Donc, s'il faut que je quitte, pourquoi ne pas quitter dans de bonnes conditions? S'il faut que je quitte, pourquoi ne pas quitter dans de bonnes conditions? Dire au revoir, je n'aimerais pas quitter. J'espère qu'on trouvera une autre solution quoi. Voilà, j'ai fait le Congo, ça comme j'aime. Maintenant, je m'en vais me changer. Je m'en vais me changer et prendre la route pour la maison. Aujourd'hui, c'est vendredi. Le week-end commence. Mais moi, je vais travailler demain quand même. On va programmer aussi pour demain. Voilà. Donc, c'est ça quoi. Ah, je voulais faire le Congo ça, mais genre, je suis contente quand même de la proposition. Je n'ai pas encore complètement tout lu. J'ai pas encore complètement tout lu, quoi. Donc, après avoir lu, je verrai si ça me passe ou pas. Si ça me passe ou pas. Alors, voilà. Donc, quand tu arrives... Aujourd'hui, c'est le 9, ça se voit. Le 9/8/2019, il est 16h30. Donc, quand tu viens, tu tapes ta carte ici. Vous avez vu la date même, ça se voit. Ça se voit. Il y a la date quelque part là en haut. Voilà. Je suis contente. À chaque jour fini, ça peine. C'est comme ça on dit. Voilà, je vais me changer maintenant. Je vais me changer et prendre la route pour la maison. C'est comme je disais, vraiment, il ne faut pas toujours écouter tout ce qu'on dit sur les gens. Il ne faut pas toujours écouter. C'est-à-dire, quand on t'a dit quelque chose sur quelqu'un, toi aussi, va tu vois avec tes yeux. Quand on t'a dit quelque chose sur quelqu'un, ne refuse pas. Parce qu'on dit qu'un homme averti en vaut 2, non? Tu ne refuses pas ce qu'on t'a dit, mais tu vas aussi toi-même faire l'expérience. Que ce qu'on m'a dit là, est-ce que c'est vrai ou c'est seulement une diffamation? Parce que si j'avais écouté les histoires sur le monsieur là, là où je travaillais, dans les magasins, dans les supermarchés là, je n'allais jamais l'approcher. Si j'avais écouté tout ce que les gens disaient sur ce monsieur là, je ne l'aurais jamais approché parce que les gens ne parlaient que mal. Ils ne payent pas les gens. Ils ne payent pas les gens. Tu travailles, ils te malmènent. Oh, avec moi, il n'y a jamais eu ça. Le monsieur m'a vraiment aidé. Quand papa est décédé, il fallait que j'aille au pays pour l'enterrement. Je n'avais pas suffisamment d'argent. Bien sûr que beaucoup de gens m'ont aidé. Je dis merci. Tout le monde qui m'avait aidé le moment là, j'ai eu de l'aide de gauche à droite, là où je ne m'attendais même pas. Les gens m'ont aidé, je ne refuse pas, je dis grandement merci. Mais ce monsieur-là aussi, Togolais, là, il m'a beaucoup aidé. Donc, c'est ça quoi. Voilà.
J'allais même oublier de vous montrer. Et ne faites pas les captures d'écran, hein, pardon. Ne faites pas les captures d'écran, pardon. Oh. Est-ce qu'il y a même la date sur ça? On a même mis la date. Oui, il y a la date. Oh, il y a la date. Ne faites pas, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir la date quelque part ici. Le 8. Le 9-8, voilà, exactement. C'est aujourd'hui qu'elle m'a donné ça. Voilà, si vous allez voir, je ne sais pas. Le 9-8-2019. Voilà. Donc, je vais aller lire. Pas moi, mon mari. Si je dis que moi, je mens. Mon mari va plus lui comprendre mieux, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, mon mari va lire aussi, il va voir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Et voilà quoi. Je vais me changer rapidement et prendre la route pour la maison. Comme je vous disais, il faut souvent soi-même faire son expérience avec les gens. Il ne faut pas toujours écouter, oh, on a dit ceci, parce qu'il y a des gens qui sont mauvais gratuitement. Des gens qui salissent d'autres vraiment gratuitement, quoi. Donc, si tu entends quelque chose, tu acceptes parce qu'un homme averti en vaut deux. Mais tu essayes aussi toi-même de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Donc, moi, je voulais vous faire le Congo, ça, non. Depuis là, je suis malade. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Ça fait peut-être 3 mois que ça dure. Je viens, je travaille une semaine, là, ça ne me donne pas, je tombe encore malade 3 semaines. Je vous dis que quand je sors chez le médecin, lui-même Wanda sur moi que mon frère, avec tout ce que tu m'expliques là, tu es encore vivante. Tu fais comment? Il faut louer ton Dieu. Tu fais comment pour marcher? Tu fais comment pour vivre encore? Je dis c'est la grâce de Dieu, docteur. Lui-même, il bombarde seulement là-bas, mon frère. C'est les jours que je veux voir. Ouais, chérie, pourtant, ça me fait mal, quoi. Excusez-moi, pardon. Je ris comme ça, là, mais ce ne sont pas les choses pour rire, non. Ça me fait mal, quoi, mais je vais faire comment? Je vais faire comment, mes gens? Voilà. Voilà. Ouf, ça fait du bien de libérer encore ses cheveux, quoi. Ma vidéo s'est coupée. J'espère que je vais réussir à relier ça, hein, maman. Que ça doit faire au moins 30 minutes, non? Moi aussi, j'aime trop les coups. On dit quoi? Une vidéo, non? Les courtes vidéos. Donc, il faut que... Hey, dépêche-toi. Il faut que je me dépêche, maman. Je suis là, il ne fait que le bavardage. Je ne coupe pas. Moi aussi, je vais faire les longues vidéos, là, non? De 1 heure, non, mais jamais. Ouais. Voilà, j'ai fini. Je mets tout dans le sac. Demain, je reprends le boulot à 8 heures par la grâce de Dieu. Attendez, je ne coupe pas maintenant. Je vais sortir pour aller prendre le train. C'est là où je vais couper. Hein, mes gens? On cause un peu, non? J'étais en train, oui, je te dis de ne pas toujours écouter les ondits. Il faut toi-même faire l'expérience. Parce que moi, la personne que j'ai appris après, quand je dis même aux gens que le monsieur là ne m'a même jamais fait la cour, les gens ne me croient même pas. Hein. Que quoi? Je dis, oui, il ne m'a jamais fait la cour. Le monsieur là m'appelait souvent. Tu as le temps, peut-être si quelqu'un devait aller travailler avec lui et que la personne n'est pas venue pour ne pas se retrouver seul là-bas dans le grand magasin, il m'appelait souvent, tu as le temps, tu peux venir qu'on travaille ensemble pour quelques heures. Je dis oui. On était souvent à 2 dans le magasin. Il n'a jamais tenté quoi que ce soit avec moi. Jamais vraiment. Et quand mon père décède, une Camerounaise, alors que lui, il est togolais, je suis allée, elle s'est déchirée, regardez. Ouh, c'est déchiré.
Je suis allée le voir. Il m'a aidé, il m'a donné l'argent. Que quand tu vas revenir, tu vas travailler, on va couper un peu. Vous voyez un peu mes gens. Voilà. Attendez, je me peigne d'abord, non, ouais. Aïe. J'espère vraiment que tout se passera bien avec ma chef, avec ma patronne, quoi. J'espère qu'on trouvera vraiment moyen d'arranger les choses, quoi, au profit de tout un chacun, quoi. Voilà. Voilà. Tout ça là vient ici. Tout ça là vient ici. Voilà. Donc, voilà. Je remets tout dans le sac. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mon portable. Ne surtout pas oublier le portable. C'est très très important. Oui, je parle de ceci. De ce portable-ci. Voilà, parce que l'autre-ci, c'est seulement pour mes directs. Même comme ça, c'est pas un direct, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Les chaussures, je remets les chaussures. Je ferme mon... Où est le cadenas là? Voilà, où je garde moi. Chacun a sa chose comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, son armoire. Chacun a pour lui. Donc, voilà. Pour les femmes, un autre côté, c'est pour les hommes. Là, c'est pour les chaussures. Là, on met nos chaussures là. Très bien organisé, quoi. Donc, voilà. Attendez un instant. Je suis venue en babouche, non? Voilà, comme il fait beau là. Je suis moi en babouche. Comme il fait beau. C'est comme ça que ça se voit. Je suis moi en babouche. Pourquoi pas? Je vais cacher mon corps jusqu'au pardon. Je vais seulement assumer mes formes. Je vais seulement assumer. C'est comme ça, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Comme j'aime manger là, je dois assumer les boules partout sur moi. Donc, je dois... Voilà, c'est ça. J'ai tout, je peux fermer maintenant et prendre la route. Et prendre la route de la maison. J'espère que je n'ai rien oublié. Ouais, même comme je reviens encore demain, c'est aussi embêtant quand tu oublies peut-être la clé, non? Ça m'est déjà arrivé, tu es dans le train, tu dois encore descendre du train parce que tu as oublié les clés. Tout ça, c'est embêtant, quoi. Voilà, on y va. Départ pour la maison. Départ pour la maison. J'espère que je n'ai rien oublié. Parce que j'oublie toujours quelque chose. Bizarrement, quoi. Voilà, c'est fermé. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça se présente. Et puis c'est moi là, en babouche. Donc je dépose les choses ici. Ça va, quelqu'un d'autre viendra laver. Donc c'est un peu ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc, on y va. Départ. Je descends.
Je descends. Pas de pas. Ciao, ciao. Tschüss. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça se voit. C'est très beau. J'aime beaucoup travailler ici. Vraiment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler ici. Pour dire vrai. J'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, je m'en vais prendre le train parce que c'est pas tout le temps que je viens en voiture. Je viens même rarement en voiture. Je garde plutôt la voiture pour mes balades. Quand je vais à la réunion, le feu rouge, pardon, attends. C'est ici où je travaille. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup travailler ici. Vraiment, j'aime beaucoup. Je n'ai jamais aimé un travail ici en Allemagne comme travailler dans ce restaurant. Vraiment super. Bien organisé et tout. L'argent n'est pas beaucoup, c'est vrai, mais ça va. Ça va. C'est là. Comme je disais, en sévère, je peux traverser. Je viens peut-être 5 fois par mois avec la voiture. Je ne peux pas venir 5 fois ou 6 fois. 5 fois aussi, c'est trop. Et que je disais, un mois quand même, 4 semaines, non. Ouais. Donc, je viens quand même rarement avec la voiture parce que je préfère garder la voiture pour mes balades. Pour ma panne. Oui, c'est mieux. Parce que si je dois... Il faut que je cours un peu. 4 minutes, le train arrive. Je vais couper lorsque je serai dans le train. Voilà. Voilà, j'espère que ça ne va pas se couper encore entre temps. Voilà. Voilà le travail là-bas. Je prends mon... Ce n'est pas le train, c'est le... C'est que les Français appellent métro. Je crois que c'est ce que les Français appellent métro. Je ne sais pas si c'est la même chose. Nous, on appelle ça ici le ban. Donc, ça va venir dans 3 minutes. Et le boulot, voilà ça là-bas, loin, de l'autre côté. Donc, c'est 2 minutes à pied, quoi. Tu montes dans le ban ou bien dans le métro. Et après, tu es à la maison, quoi. C'est facile que de prendre toujours la voiture, l'essence, les dépenses inutiles. Non, hey. Est-ce qu'il y a même d'abord l'argent, là, les gens? Donc, dès que ça vient, dès que je monte, là, je coupe la vidéo. Donc, je voulais... Vous allez me dire que le but de la vidéo, c'était quoi? C'était seulement pour vous dire que j'ai reçu une proposition. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Donc, priez pour moi. Vous qui aimez bien prier, priez pour moi que tout se passe bien, que nous puissions trouver un terrain d'entente qui va satisfaire tout le monde, que nous nous séparions à l'amiable, parce que lorsque je suis venue dans ce restaurant, ce n'était pas la guerre. En partant aussi, ça ne doit pas être la guerre. Voilà. Donc, c'est ça quoi. Priez pour moi que tout se passe bien avec mes patrons. Donc, ça avait été dit que je boude, je ne boude pas, je suis malade. Le médecin même confirme en me donnant l'arrêt maladie. Donc, il n'est pas fou. Quand il me regarde, il touche là où je lui dis que ça ne va pas. Lui-même, il confirme le code que ouais, la gassi. Comment tu fais même pour vivre encore jusqu'à présent? Comment tu fais même pour marcher, pour parler? Donc, c'est ça quoi. Donc, c'est ça, j'attends le ban, le métro. On dit que le métro, c'est quand c'est au sous-sol, non, qu'on appelle le métro. Mais quand c'est en route, donc je ne sais pas, c'est les mêmes choses, non, c'est ça. J'espère que c'est ça, je ne sais pas, si vous allez aussi me corriger. Donc, la vidéo, c'est à peut-être 30 minutes déjà. Oui, je suis contente. Les gens qui vont regarder jusqu'à la fin, là, n'oubliez pas de liker, oh pardon. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, c'est très important. Allez seulement à YouTube, laissez aussi un commentaire, ça va me faire très plaisir. Voilà. Voilà. Donc, je suis là, j'attends. Je suis moi là, j'attends.
J'attends et c'est ça. C'est écrit là que dans 2 minutes là ne finissent pas. Donc je suis quand même contente. J'espère que ça se passera bien. Parce qu'ils m'ont beaucoup supporté aussi depuis que je suis moi malade. Je viens, je pars, je viens, je pars. Ils ont besoin des gens pour travailler, je comprends. Ils ne me chassent pas, je comprends qu'ils ne peuvent pas aussi, mon ami, ce n'est pas quand même, je ne sais pas moi quoi, la Croix-Rouge, non? Là où on garde les gens malades, donc. Il faut voir, je ne sais pas. J'espère seulement qu'on va trouver un terrain d'entente qui me fera aussi plaisir. Voilà, j'attends le train en babouche. Est-ce que moi je gère quelqu'un? D'abord, il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Il faut en profiter. Que les pieds respirent un peu et tout. Ah, voilà l'autre. Mais ça, ce n'est pas ma direction. Voilà l'autre. Voilà. Je crois que c'est ça qu'on appelle aussi métro, non? Si je ne me trompe pas. C'est ça qu'on appelle métro. Donc, voilà quoi. J'ai déjà tellement bavardé que je n'ai même plus rien à dire. Mais ça, c'est pas ma direction, c'est une autre direction pour le moment. Voilà. C'est ça que j'attends aussi. Voilà ça qui part. Et voilà pour moi qui arrive. Voilà pour moi qui arrive. Et je monte. Voilà. Je suis dedans. Je peux maintenant arrêter la vidéo. Ça suffit comme ça. J'ai trop bavardé. Je peux déarrêter, non? Il n'y a même pas moyen de tourner. Voilà. La vie est belle. La journée a été belle. Je remercie vraiment le Seigneur pour toute sa grâce dans ma vie, vraiment. Est-ce que j'ai même les lunettes aujourd'hui? Ouais, je ne sais même pas. J'aurais même mis les lunettes. Depuis, je parle là sans lunettes. Voilà. Depuis, je parle là sans lunettes. J'aurais même mis les lunettes pour faire un peu sexy, non? Ouais. Je ne sais même pas si j'ai les lunettes là. Attendez, je fouille un peu, non? Ouais, attendez. Regardez la route. Regardez la route. Attendez, je fouille, je ne peux pas trouver. Si, même c'est que c'est très loin dedans. Bon, je vous aime très fort. Peut-être que je vais encore faire une vidéo entre temps. Bisous. Je vous aime très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pardon, venez à YouTube. Venez à YouTube aussi, laissez un commentaire. Venez à YouTube, laissez un commentaire. Voilà. Bye.